Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA San Andreas. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait réinvesti le manoir de Mad Dogs après avoir fait notre fameux casse au casino du Caligula. Un casse réussi, bien sûr. Et on avait investi le manoir de Mad Dog en prévision de notre retour sur Los Santos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'approche à grands pas de la fin du jeu. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il nous restait à faire. Et il nous reste énormément de choses, mais très peu de missions principales finalement, il en reste que 8. Par contre, il reste énormément de choses secondaires pour s'approcher des 100%, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on essaierait de faire le maximum, donc peut-être qu'on fera les 100%, je ne sais pas encore. En tout cas, on va s'en approcher, mais on a aussi beaucoup de choses à faire, et notamment des choses que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en regardant un petit peu sur internet. J'ai ma petite liste sur le côté, notamment des sous-missions de coursiers. Ça je ne sais pas, il y en a une dans chaque ville, donc on fera ça, on a des cambriolages à faire, on a des courses de VTT, de BMX, ce genre de choses. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il reste, j'ai programmé un petit peu tout ce qui nous reste à faire pour les différents prochains épisodes, il en reste beaucoup d'épisodes, mais je me suis dit, plutôt que de faire beaucoup de principales, puis du secondaire, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va, non pas faire du secondaire puis du principal, c'est pas ça que je voulais dire, on va essayer de lisser un petit peu, de répartir le secondaire parmi le principal. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas faire du tout de mission principale, on va faire que du secondaire, et je pensais commencer, en tout cas, à m'occuper de l'import-export, vous savez, de ramasser les voitures. Il y a une liste, j'ai ma petite liste devant moi, on ira voir la liste aussi dans le jeu où elle est, si je la trouve. Et avant ça, donc je suis venu ici, vous voyez qu'on est à San Fierro, et je me suis rendu compte, en passant devant les courses de San Fierro, qu'il y en avait 2 qu'on n'avait pas fait. Hein, on a fait le reste, mais il y en a 2 qu'on n'a pas fait. Donc on va faire ça tout de suite. Je sais pas pourquoi je les ai oubliées, celles-là, c'est pas grave. On commence ça, et puis après on ira s'occuper de l'import-export. L'import-export, je sais pas, ce sera peut-être un petit peu long pour vous, je me rends pas bien compte de ce que ça va donner, on verra, on essaiera de... Oh là là, faut que je me remette dedans par contre là. Donc course de voiture en plein San Fierro, c'est très chouette, mais c'est... Oh mon dieu. Ok, ça va, ils sont à l'envers eux aussi, il y en a un à l'envers en tout cas. Ok. Je me concentre un petit peu. Carambolage, c'est bon pour nous. On passe deuxième, très bien. La voiture, la première est devant nous. Ça va. On a une voiture que j'apprécie beaucoup, autant en termes de conduite qu'en termes de design. Alors je ne saurais pas vous dire la marque, en tout cas, même si elle n'existe pas pour de vrai, je ne saurais pas vous dire... Allez toi! Je ne saurais pas vous dire, même dans le jeu, ce que c'est. Mais ça ressemble beaucoup à une Grande Torino. Si vous avez vu le film Grande Torino, vous savez de quoi je parle. Je suis très très loin d'être un spécialiste de voiture, mais... ou même un amateur, hein, je ne suis pas vraiment fan de voiture, mais j'apprécie beaucoup cette voiture. Ah mon dieu, je fume déjà. J'y ai été un petit peu comme un bourrin, il faut dire. Hein. On verra, s'il faut, je recommencerai, hein, on fera comme d'habitude, je vous passerai en ellipse. Par où on va? Par là, très bien. Alors je me méfie parce que c'est vrai qu'ici, à San Fierro notamment, les courses, il y a beaucoup de monde, plus qu'à Los Santos je trouve. Ok, on est sur la 4 voies, on est toujours premier, c'est impeccable. Ça va, comme on est à la fin du jeu, là notre conduite est vraiment impeccable. Ah bah non pas que je conduis mieux, mais enfin, un petit peu, mais c'est surtout que l'habileté au pilotage est bien augmentée là. Hein. Je sais pas s'il y a une jauge quelque part, je vais pas regarder tout de suite. Mais on est bon quoi, on est très très bon. Je ne me rappelle plus si c'était une boucle cette course, parce que si c'est le cas on s'est bien éloigné, pardon, il faut faire la liaison, c'est important. Ok, je regarde toujours hein, sur mon petit radar sur le côté, c'est ça qui me guide. Il s'agit de ne pas terminer dans la flotte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur notre gauche, il y avait de l'eau. Hop, c'est par là. Ah oui, d'accord, on est carrément dans les hauteurs de San Fierro, là. Je suis même pas sûr qu'on soit déjà passé par là en jeu, dis donc. Je crois pas, hein. Pas grand-chose ici, à vrai dire. On avait dû y passer en avion.
Il n'y a pas grand chose, mais en même temps, il y a un genre de club ici. Hein. Je sais pas si c'est un golf. Ouah, tombe pas tout de suite. Parce qu'après, pour remonter, bonjour. Ça va que les plots sont pas solides. Oh, vache. Ouais, il y en a qui ont été trop vite dans le virage. Alors je me méfie parce qu'il y a un policier ici. Ok. Je prends vraiment mon temps là dans les virages parce que ça vaut pas le coup d'aller plus vite. Hein. C'est des coups à faire comme notre concurrent qu'on a vu voler. Tiens, il y en a un autre là sur la gauche. Parce que eux, du coup, faut qu'ils remontent. Hein. S'ils passent pas les portes, voilà, il s'en va, il repart dans l'autre sens. Et allez. Hop. C'est pas le moment. C'est pas le moment de flamber. C'est pas le moment de flamber. On y va tranquille. Je commence à fumer noir. Je commence à avoir peur. Elle est longue cette course. Hein. Je crois que la suivante est encore plus longue, mais ce sont les deux dernières. Alors comment j'ai vu ça ? En fait, c'est parce que j'ai été voir donc sur internet en faisant mon petit tour, et je me suis rendu compte qu'on est censé avoir, quand on termine toutes les courses, avoir un prix spécial. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez. Mais vous savez qu'on gagne 10 000 $ par course, quand on les gagne. Eh bien, il y a autre chose, je ne savais pas. Je ne me rappelais plus. Est-ce que je les ai déjà toutes terminées ? C'est même pas sûr. Aïe. Hop là. Et du coup, après j'ai fait le tour des courses, des villes où il y avait les courses pour voir lesquelles j'avais loupé. Et évidemment, c'était les dernières, hein. C'était à San Fierro, mais ça tombe bien parce que de toute façon, il fallait qu'on vienne à San Fierro pour l'émission d'Import Explore. Alors, on fait attention, ça passe. Ça va ici, c'est assez large. Ok, on se rapproche, je pense que c'est une boucle. Hein. Hop. Allez. Yes, la fin est là. Très bien. Impeccable. Bon, ils étaient très loin derrière, je pense. Ça. Et du coup, on dépasse la barre symbolique des 500 000 €. On avait déjà un petit peu dépassé, je crois. Mais... Ok. Dernière course, la Country Endurance. Donc là, effectivement, elle est longue. Hein. 10 km. Et c'est une boucle. Donc on part de San Fierro. C'est bien, j'aime bien pour me... Comment dire ? Pour me repérer un petit peu. Donc c'est une boucle, on part de San Fierro et on revient à San Fierro par la campagne. Donc je vais essayer d'y aller moins comme un bourrin au départ. Même si c'est pas évident parce que San Fierro, bon il y a des voitures, c'est pas facile à éviter. Et là le problème c'est que la route est très peu large. Ah bah merci. Super, je fume déjà. Et poussez-vous. C'est toujours compliqué hein, de se battre contre les collègues là. Wow. Ah non. Non. Super. Merci les copains. Disqualifié, super. On recommence. C'est pas grave. On avait pris un très mauvais départ de toute façon. Allez. Poussez-vous. Ça passe. Ok, alors je sais pas trop pour Lolo. Hop. Voilà, ça va être compliqué cette course je pense, surtout au départ. Ça devrait aller mieux quand on sera devant. Ok, très bien, on est devant, c'est bon. On perd pas la tête de course, comment on dit ? On perd pas la pole position. On essaye en tout cas. Vous voyez que cette voiture-là va très vite. Je ne vais pas à fond parce que je me méfie des virages. Tout est une question de maîtrise. Hein. Maîtrise de la vitesse, maîtrise des virages, maîtrise des bosses aussi. Hein, parce que il y en a, quand on va trop vite, vraiment, c'est dangereux. Derrière, il n'y a personne. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres voitures par contre sur la route. Serait-ce un bug ? Serait-ce parce qu'on va trop vite, elles n'ont pas le temps d'apparaître ? Je ne sais pas. Écoutez, tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre. Ouais, c'est vraiment bizarre, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres voitures. C'est peut-être fait exprès pour la course, cela dit. Hein. Mais il y en avait au départ, il y en a toujours eu, donc peut-être un bug, on va pas s'en plaindre. Hop.
Ah ouais, et là, j'ai vraiment pas bien négocié mon virage. C'est pas grave, on peut remonter. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau. Ok, c'est bon, ça passe. Et ils sont déjà derrière nous, ils nous ont rattrapés. Bon, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi il faut pas aller trop vite? Ne pas se précipiter, c'est l'astuce. Évidemment, c'est une course, mais il vaut mieux aller un petit peu moins vite et maîtriser son véhicule. C'est vraiment bizarre, je me répète, hein, mais qu'il n'y ait pas de voiture, ça me perturbe un peu. On verra tout à l'heure, j'espère qu'elles vont revenir et que le bug va pas rester. Ce serait embêtant. Donc ça va, parce que c'est 10 km, là, vous voyez, cette course, mais c'est des grandes lignes droites. Pas forcément que des lignes droites, mais en tout cas, on va très vite. On va les avaler assez vite, ces 10 km. Ok, allez. Ok, c'est bon, ça passe. Attention, là, il y a un virage sec. C'est bien, cette voiture, j'ai même pas besoin de freiner, à la limite, je lâche l'accélérateur et elle ralentit. Ah, Oh, petite frayeur. Ah bah, de nouveau les voitures, bah, très bien. C'était donc un bug. Ou alors c'était pour nous permettre d'accélérer comme des bourrins dans la campagne. Mais écoutez, je ne sais pas. Par où on passe, là? Alors on aura le temps tout à l'heure, puisqu'on fera l'import-export, il faudra aller chercher les voitures, ramener les voitures, trouver les voitures bien sûr, ramener les voitures. On aura le temps de discuter et surtout d'observer le paysage, ce qu'on n'a pas beaucoup fait. On n'a pas vraiment pris le temps de se promener, de se balader. On fera ça. Alors du coup ça va être un épisode un petit peu long je pense. Il ne se passera pas grand chose, mais je préfère faire ça plutôt que de vous mettre des ellipses en disant voilà j'ai récupéré la voiture, voilà j'ai récupéré la voiture, voilà j'ai ramené la voiture, j'ai récupéré la voiture, j'ai ramené la voiture. C'est pas très intéressant, pour moi ça change pas grand chose si ce n'est que je vous parlerai pas si je fais ça, mais c'est pas très intéressant pour vous de voir ça je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez faire des ellipses, on verra tout à l'heure, peut-être que ce sera tellement long que je le ferai au bout d'un moment, on verra. Mais surtout que je prévois pas de faire tout l'import-export. Hein. De ce que j'ai vu, il y a 3 tableaux d'import-export de voitures à ramener. Je prévois d'en faire un seul. Alors du coup, on est déjà à 12 minutes d'épisode. Donc du coup, ça va être un épisode un peu plus long parce que j'avais pas prévu de faire la course en même temps, à vrai dire. Enfin, de faire les deux courses en même temps. J'avais prévu de juste faire l'import-export, mais c'est pas grave. Ça me fera un épisode un petit peu plus long. Puis c'est du secondaire, donc à la limite, ceux qui sont plus intéressés par le principal, bah voilà, vous ne regarderez pas cet épisode, ou que d'un œil, ou d'une oreille. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous d'ailleurs qui ne regardent pas les épisodes, mais qui les regardent, qui les écoutent en faisant autre chose. Je sais qu'il y en a qui font ça quand ils regardent des let's play. Je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi, si ça m'intéresse de savoir la proportion de personnes qui regardent vraiment. Moi j'ai tendance à regarder en général vraiment les let's play, et à te concentrer dessus à fond, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, la ligne d'arrivée, super. On a gagné toutes les courses, on gagne donc 1 million de dollars. Voilà, donc pas besoin d'aller au casino pour gagner 1 million de dollars. Je me souviens, le dernier épisode. Ah, ma voiture a disparu, j'avais pris le temps d'aller chercher une voiture pour l'amener ici. C'est pas grave, on va y aller à pied. Donc voilà, 1 million de dollars, c'est très très confortable, très sympa. Je suis pas sûr que ça suffise pour acheter toutes les planques, mais bon, on a d'autres choses à faire où on va gagner également des sous. Donc, bah écoutez, évidemment, je la chope juste derrière le flic, très bien. Une sabre, alors est-ce que c'était celle-là qu'on avait en course tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être aller sauvegarder, parce que voilà, j'ai pas envie de recommencer ça. Tac, tac. Ah, petite course-poursuite. Et donc, on va pouvoir commencer l'import-export. Avant de vous dire quelle première voiture c'est, je voulais vous emmener quand même. Vous emmener là où il y avait le tableau, du moins là où je pense qu'il est. Je pense qu'il est par là. Alors, est-ce que c'est le chemin classique? Je suis pas sûr. Hein. Il y aura une route pour aller là, mais on sait rien. Alors, on regarde. Donc là, on se rappelle, c'était la grue, donc les véhicules, c'est là qu'on va les monter. Ah, le tableau est là-bas.
Voilà, donc on a tout ça à récupérer, Patriote, Sanchez, voilà, c'est exactement, j'ai la même chose sur ma liste, moi sauf que j'ai à quoi elles ressemblent également, où on peut les trouver, et la récompense qu'elle nous donne, mais surtout où on peut les trouver. Ok, on va les faire dans l'ordre, parce qu'elles sont pas toutes, il y en a qui sont à San Fierro, il y en a qui sont à Los Santos, et Flynn County et Rain Country. On verra ça. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un ordre spécifique, parce que de toute façon, il faut revenir ici à chaque fois. C'est pour ça que je dis que ça va être un peu long. On va commencer, a priori, il y a une Patriote à Easter Basin, à San Fierro, donc on y est. Easter Basin, vous voyez que, en bas à droite, il y a comment dire, le nom du quartier où on est. Là, c'est Doherty, là, c'est Downtown, ici, Easter Basin, ici. Donc Easter Basin, on y est. Donc il devrait y avoir une Patriote quelque part par là. Alors, où elle est, je ne sais pas. Mais, alors, est-ce qu'elle est cachée quelque part ou est-ce qu'elle est sur la route et il faut y aller? Et du coup, qu'elle apparaisse, je ne sais pas. On va fouiller un petit peu. Ça va être ça, hein, de toute façon, c'est vraiment fouiller. Alors, la plupart des voitures... Je vais aller voir sur la route, parce que la plupart des voitures seront à trouver sur la route. Mais pas forcément toutes, je ne sais pas. Alors attendez, est-ce que ici on est encore à Easter Basin? Non, là c'est Doherty. Easter Basin, c'est vraiment juste là quoi. On n'a pas dû commencer par la plus simple. Donc l'idée c'est de se promener sur la route. Et de prier pour tomber sur la voiture. Je trouve ça bizarre que ce soit Easter Basin. Parce qu'il n'y a pas de route là. Enfin, pas beaucoup. Je vais faire un tour sur le port quand même parce que... Là-bas il y a un véhicule de l'armée. Là-bas c'est une zone de l'armée, on n'a pas été. Et si on y va, on récupère des étoiles. Hein. C'est là où ça risque d'être un petit peu long. C'est de chercher les voitures. Donc c'est une Patriote qu'on cherche. Une Patriote, ça ressemble à quoi? C'est une grosse voiture de l'armée. Pourquoi ça ressemble à ça? Surtout si on en voit une, il faut pas la laisser partir. Ou alors elle est planquée. Parce que j'ai une indication d'où elle est, mais en fait... Évidemment, vous doutez bien que toutes les voitures peuvent être à plusieurs endroits différents. Là, il n'y a rien du tout. Ça commence bien. Sinon, je vais aller chercher une Sanchez, ce sera plus facile. Et puis on reviendra pour la Patriote. Le truc, c'est que je sais pas si elle est pas par là, quoi. Je vais voir au bout, quand même. Parce que Easter Basin, en fait, c'est tout le quartier là, tout là où il y a le port. Oh! Appareil photo, tiens, je vais en prendre un, j'en aurai besoin dans quelques épisodes. Je vous en dis pas plus. Ou alors elle est carrément, ils m'ont dit qu'elle était là quoi. Ouais, Easter Basin c'est ça. Également. Ça va jusque là, d'accord, je vais aller voir là-bas également. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut aller là où il y a l'armée justement. Alors ben, ça va être l'occasion d'aller voir si on a le droit. Il me semble qu'on n'a pas le droit, mais peut-être que je me trompe. Alors, par où on passe? Je vérifie par là quand même, on sait jamais. Excusez-moi. Ah, super. Alors, est-ce qu'on a ça par ici? C'est ça. Personnes non autorisées seront tirées à vue. Ce qui veut dire que j'ai intérêt... Voilà, 5 étoiles, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a réellement une... Je vais mourir là en fait. Yes, il y en a une là.
Allez, allez, allez. On se dépêche, on se dépêche. Ah oui, il y a du monde, quoi. Et comment on la récupère, celle-là, du coup? Ah! C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok. Alors, c'est embêtant, du coup, parce que on en a trouvé une, mais comment on la récupère? Je n'en sais rien. Je sais pas où je vais, en plus, là. Ah, c'est un cul-de-sac. À tous les coups, c'est un cul-de-sac. C'est tout vide, j'étais jamais venu ici. Enfin si, mais j'y étais pas resté très longtemps du coup. Ah! Ouais, ok. Je vais mourir, c'est dommage, j'ai plein de balles, j'ai plein de choses. Ah non, j'ai pas envie de mourir. Ah! Ouais, on est dans la panade là. Il faudrait que j'aille sauvegarder. Ah par contre, comment on la récupère cette voiture? Je ne sais pas. Parce que du coup, j'ai même pas eu le temps de m'enfuir en fait. Je me déclare pas vaincu tout de suite parce que... Ah! Parce que ça m'augmente mon habileté arme. Donc bon. Si je peux aller sauvegarder, je vais aller sauvegarder pour me faire enlever les étoiles là. Comment faire pour la récupérer par contre? Alors là... Ou alors j'aurais dû tuer les policiers. Peut-être j'aurais dû faire ça. Ah, mon habileté est bien montée depuis l'autre jour. Alors maintenant qu'on est là, il y a voilà. On sort, du coup il y a du monde qui va arriver. Et c'est pas du monde qu'on aime bien. Ah, je vais mourir là. Oh, 6 étoiles, super. Je suis ravi. Ok, on ressort. Bien, je vous dis à tout à l'heure. Ok, je suis retourné. Bon, alors là, par contre, je me suis fait crever les pneus, c'est super. Mais au moins, je suis pas encore mort. Alors, j'ai chargé ma sauvegarde, hein. Je me suis pas amusé à... C'est où? C'est où? Ah, vache. Je vais essayer de passer au PN Spray, là, mais... Je vois rien du tout. Mon Dieu. Toi. Ah! Ok, tant qu'il me pousse un peu, ça va. Ça va qu'elle est costaud comme véhicule, mais... Ah, c'est pas vrai. Ah, sors de là. Ah, non. Ok, cette fois j'ai tué tout le monde avant de prendre le véhicule. Donc, avec un peu de chance, je vais pas avoir les pneus crevés tout de suite. Ce qui me laisserait le temps, possiblement, d'arriver au paint shop. Pawn shop, comment on appelle ça? Paint shop? Moi j'appelle ça un paint shop. Parce que pourquoi pas. Et je vais par là. Ah, ils étaient de l'autre côté à m'attendre. Je tente par là, on essaye. Écoutez, je ne sais pas trop ce que je fais. Et voilà, je fais ça. Allez, roll. Ok, pousse-moi, c'est bien, ça me donne de la vitesse. Ah bien, pousse-moi, impeccable. Mon Dieu. Oh, j'avais pas pensé à ça. Ah! C'est pas vrai! Ok, alors je vais changer de stratégie. J'ai été voir, du coup, s'il n'y en avait pas une autre ailleurs. L'idée, c'est pas de perdre du temps avec ça, bien sûr, on va déjà en perdre suffisamment. Donc bon, celle-là, c'est compliqué à avoir. Ça doit être possible, mais compliqué. Cela dit, j'ai été voir sur internet s'il y avait un autre endroit où il pouvait y en avoir, et a priori, oui. Donc, on va aller voir là-bas. Ce sera plus simple si elle y est.
C'est pas très loin en plus. Alors du coup, on va voir ma liste là que j'ai. Elle est bonne, mais j'ai l'impression que ça donne pas les emplacements les mieux. Hein. On verra. Bon, pour les autres, ça devrait être plus compliqué parce que là, c'est un véhicule. Ça devrait être plus simple. Parce que là, c'était un véhicule de l'armée, évidemment compliqué à obtenir. A priori, on peut en obtenir une également quand on a 3 étoiles. Bon, si on peut en avoir une plus simplement, moi, ça me va. Hein. Alors, il faut aller par là. Donc, on ressort un petit peu de San Fierro. Que je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne voie, on va redescendre, et il y a une usine de produits chimiques a priori, et là-dedans il y en a une. Il y a un parking, et sur le parking il y en a une, c'est vrai que l'usine là on y était passé, sans jamais s'y arrêter, parce que bah, ça doit être très vide. Donc on est juste en face de l'aéroport. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là, mais quand même, vous remettez. Oh le bel arc-en-ciel. Alors, c'est par là, l'entrée du machin. On a quoi là-bas? Des caravanes, mais c'est pas ça. C'est ici. A priori, sur le parking, il y en a une. Bonjour. Oui. Très bien, très bien. Hein, on va pas se compliquer la vie quand on a ça ici. Tac, 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 super. Alors là, l'idée, du coup, c'est de la ramener la moins cabossée possible. De la ramener au bateau et de la monter, je crois, avec la grue, il me semble. Je suis pas sûr que j'ai déjà fait ça, l'import-export. J'ai dû essayer une fois avec la Sanchez, parce que y a avec la Sanchez qui nous disent « Tiens, vous pouvez emmener celle-là, attention à pas tomber, vous pouvez emmener celle-là pour l'import-export », et donc c'est pour ça que j'avais dû essayer, mais j'avais vite compris que ce serait long et laborieux. Hop. Alors on peut aussi passer évidemment si on est trop abîmé. Là je le fais pas pour l'argent, parce qu'en fait plus c'est abîmé et moins on a d'argent. Je le fais pas vraiment pour l'argent, donc je m'en fiche un peu. Cela dit, si c'est trop abîmé, on peut toujours l'emmener au paint shop pour la réparer. Je devrais regarder comment ça s'appelle, parce que chaque fois j'appelle ça paint shop, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Hein. Alors la route pour y aller par contre c'est où? Par là. Bonjour, j'ai une livraison pour vous. Hop. Super, notre première au bout de 25 minutes de jeu. Alors, je crois, je peux exporter ce véhicule. Super, bah oui, je sais que je peux. Alors on a l'escalier, on peut peut-être passer aussi, mais je suis pas sûr. Attendez, je vais essayer avec la grue, j'espère que ça va pas faire disparaître la voiture. Comment ça marchait? Voilà, très bien. C'est pas facile de bien viser. Allez. Comment je lâche le machin là? C'est bon. J'ai réussi à livrer ce véhicule pour l'exportation. Très bien. Et donc 40 000 $. Un petit peu moins parce que du coup elle était un petit peu abîmée. Ah oui, c'est très très rentable du coup. Hein. Et du coup effectivement, donc on peut aller voir là. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas un véhicule par contre là. On peut aller voir là, du coup, c'est barré la Patriote parce qu'on a réussi à l'avoir. Donc on va continuer ça. Et on va toutes les faire une par une. Les autres devraient être plus faciles. Encore faut-il les trouver. Donc une Sanchez, il y en a une à Ashbury, à San Fierro. On va regarder ça sur la carte où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ashbury. Ah, super. C'est où Ashbury? Je sais pas. Je peux pas aller plus à droite que ça. Ah. Ah, je peux plus tourner mon machin, moi. Ah si, ça y est.
Ok, il y a un bug avec le machin, je peux même plus viser. Excusez-moi, je vais regarder sur mon téléphone, du coup, heureusement que j'ai le téléphone pour regarder ça. Ashbury. Ça vaut le coup hein, d'avoir fait des... Ah, Ashbury, c'est où? Oui, j'aimerais bien avoir le plan en fait. Savoir où c'est. D'accord, c'est juste au-dessus du... Bon, je peux pas l'atteindre là, mais c'est pas grave. C'est juste au-dessus du petit parc. Par contre, du coup, mon chrono est arrêté, super. Alors, comment je repars d'ici? Faut que je reparte à pied à chaque fois d'ici. Ça va être long, ça. Ça va être long. De toute façon, ça va être un épisode qui va être un petit peu long. Hein. Donc, bon, on verra. Si vraiment c'est trop long, je ferai qu'une moitié de tableau et puis une autre moitié. Et puis, du coup, ça rajoutera le nombre d'épisodes secondaires. C'est pas grave. Allez, donc une Sanchez, bien sûr, si on en voit une avant, on s'arrêtera à la choper. Hein. Parce que ça, des Sanchez, il y en a un petit peu partout, vous savez, c'est la moto. Allez. Ah, c'est la moto dont ils nous ont déjà dit qu'on pouvait... Ah, j'ai des flics partout, j'ai pas envie de me faire arrêter. Tant pis. C'est pas grave, on tente. Où ils nous ont déjà dit qu'on pouvait l'exporter... Je vérifie tant que j'ai une Bravera. Comment il a dit, Bravera? S'il n'en faut pas une, mais non. Il n'en faut pas. Parce que si au pif on a réussi à choper une voiture, on va pas se gêner pour la ramener tout de suite. Hein. Ce serait la chance, mais... Tiens, il y a une maison ici. Au retour, peut-être qu'on ira l'acheter, cette maison. Ok. Alors, normalement... Ashbury, voilà, c'est la Ashbury. Donc on y vient. C'est de l'autre côté du petit parc. C'est par ici, Ashbury. Alors maintenant, il s'agit de trouver une moto. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours une étoile, moi il faut pas trop que je reste en place quand même. Donc bah, on va faire des tours là, par là. Et puis Full of fire from his ass, climbing trees, blowing up frogs, beating up slow classmates, sleeping with your friends. à moins qu'elle soit elle aussi posée à un endroit, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est tellement dommage parce que la Sanchez... Sinon, il faudrait aller dans la campagne. Il y en a plein dans la campagne, mais... les flics vont commencer à m'embêter là. He's stuck in the 70s. Let's take another call. Fernando is in charge, riding the phone like a cheap Lucy 96. Hi, I've got a very expensive pornography collection. It takes up the whole house. Bizarre, je me rappelle pas avoir vu de Sanchez rouler ici en fait. Maybe I say it. Listen to Fernando. There is Je change la musique parce que ça parle beaucoup. West Coast got two things, smog and homegirls on plug. They ain't natural. You gotta be like the fourth right MC and let it flow. This is a smog warning. Je regarde dans les allées parce que des fois dans les allées il y en a qui sont garés. Je crois que j'ai changé de technique. Je vais aller voir sur internet les positions des voitures, des véhicules. Et ne pas me fier à ma liste là parce que je commence à me dire que ma liste elle est pas terrible. Bougez pas. Alors, me revoilà parmi vous. J'ai regardé un petit peu. Je vais pas m'embêter. Je vais aller dans la campagne. Ce sera plus rapide. J'ai pas trouvé où s'il y en avait une particulièrement à San Fierro. Du coup, dans la campagne, je sais qu'il y en a. Donc, on va se promener tranquillement. Et puis, il doit y avoir des emplacements où elles sont tout le temps un petit peu comme la Patriote. J'ai pas à trouver. Regardez ça. Voilà. Eh, tu vas pas me... Hein. Allez.
arrête de faire ça. Non, arrête de faire ça. Non, non, non. C'est pas ça que je veux faire. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai perdu la moto. Bon, le prochain, je le renverse, puisqu'apparemment, il s'arrête pas tout seul. C'est quoi là-bas, ça? C'est un vélo. T'intéresse pas. Ah, mais c'est pas vrai, j'en avais une. Ça, c'est pas des Sanchez. Tiens, t'es une Sanchez, là. Voilà. Hop. Tu m'excuses, mademoiselle, mais tant pis. Hein. Sanchez, super. On est reparti. On peut exporter ce véhicule. C'est étonnant que le Patriot ne nous indique pas ça, par contre, qu'on peut exporter ce véhicule. Je pense que ça doit être un bug, parce que vous voyez, quand on était arrivé justement près de la grue, il nous avait indiqué qu'on pouvait. Bon. Donc, ce que je pensais faire, du coup, je réfléchissais un petit peu pendant que je cherchais la Sanchez sur Internet. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer tout le trajet, ni la... Enfin, je vais... Comment dire? On va regarder le véhicule, ensuite je ferai une petite ellipse le temps que je regarde où c'est sur Internet, je fais le voyage jusqu'à la zone à peu près, et on se retrouve au niveau de la zone. Ça va vous gagner pour vous un petit peu de temps, ça évitera de me voir regarder sur Internet, ce sera beaucoup trop long. Et pas très intéressant surtout. Et je me dis comme ça, vous voyez quand même la recherche un petit peu du véhicule, comme on a fait là pour la Sanchez, vous voyez, je vous ai récupéré à la campagne, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis le retour, on le filmera, peut-être pas tous les retours, puisque au bout d'un moment ce sera toujours pareil, mais ça permet de voir si j'abîme la voiture, ce genre de choses. Voilà, on va faire comme ça pour l'instant, je pense. Parce que là on est à quoi, 35 minutes à peu près, 34 minutes. Moi je suis à 34 minutes sur mon chrono, mais j'ai fait des bêtises tout à l'heure, j'ai pas arrêté autant que je voulais. Tac, cette fois je passe par les marches, parce qu'une moto c'est plus facile, et puis c'est trop long. Alors en voiture on peut passer par là aussi il me semble, hein, mais bon. Peut-être les petites voitures on fera ça. Voilà. Très bien, deuxième véhicule. Il y a 30 véhicules au total, enfin 10 par liste. Donc 10 000 $, ce qui est pas mal. C'est quand même relativement rentable, hein. Bien rentable même. Une voiture supplémentaire est disponible à l'import. Comment ça marche ça, l'import? Je ne sais pas. Je crois que ça dépend des jours en fait. Il y a certains jours où... Donc, la prochaine voiture qu'on va récupérer, c'est la Stretch. Vous savez, là, je crois que c'est un genre de limousine. Celle-là, pour le coup, elle est à San Fierro. Non, j'ai cru que c'était de l'eau. Celle-là, elle est à San Fierro, dans le downtown, donc je sais où c'est. On va tourner dans San Fierro, donc là, pour le coup, je ne vous fais pas d'ellipse. Il n'y a pas de véhicule de planqué ici pour repartir, ce serait quand même vachement pratique. Là, il y a une moto, mais la moto, là, je sais que c'est pour faire une autre soumission. C'est une moto qui libère, pas une course, mais une course d'obstacles, on va dire. On le fera aussi, bien que ce soit très compliqué, je crois me rappeler que j'avais pas réussi, mais on le fera, au moins on essaiera. Mais pas tout de suite, ça sera plutôt pour la fin du let's play, hein, enfin vers la fin du let's play. Je regarde ma petite liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 6 épisodes. Donc ce sera pas à la fin du let's play vraiment, mais... Alors, ok... Du coup, Downtown, il faut qu'on aille à Downtown. Il y a un truc qu'on n'a pas fait aussi, je sais pas si on le fera. C'est très connu dans GTA, c'est connu pour ça, ce sont les prostituées. On s'en est pas occupé. Il y a une mission, une soumission avec des prostituées, donc on fera ça, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, ça, je n'avais jamais fait. Ça s'appelle le macadam. Il faut aller amener nos filles, un petit peu comme on avait fait, tiens, tant qu'on est là, un petit peu comme on avait fait, vous savez, avec le Mac, je sais plus comment il s'appelle, 20 000 $, ça n'est pas très cher. On avait dû aller amener des filles à certains endroits, à certains clients, on avait dû aller en sauver certaines, et ben c'est ce genre de choses-là qu'il faudra faire. On le fera également, plus tard. On enregistre, et on repart. Donc à la recherche d'une Stretch, voiture blanche type limousine. Évidemment, sur le chemin, si on en voit une, vous connaissez la chanson. Ouvrez l'œil, hein. Moi j'ouvre l'œil, mais je peux passer à côté. Downtown, je sais pas par où c'est. Tiens. Est-ce que ce serait pas ça, une Stretch? Ça ressemble, mais oui, ça ressemble bien même. Très bien. Non,
Et on peut exporter ce véhicule. Là, il nous le dit, d'accord. C'est la première fois qu'il nous le dit, il me semble. Par contre, elle est un peu abîmée, mais écoutez, c'est pas grave, on perdra un peu de sous. Encore une fois, hein, je fais pas ça pour l'argent. Même si, bah, c'est appréciable, mais ce serait trop compliqué d'aller à chaque fois réparer la voiture, nanana. Même si le pawn shop est pas très loin. Tac, 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 c'est par là. Ah non, pff, oh, bah, c'est bien ça. Ok. Stretch, celle-là, je l'emmène. Elle est pas très maniable, je l'emmène pas par les escaliers, puis elle est longue une fois arrivée en haut. J'aurais du mal à faire le demi-tour en haut du truc. Je m'améliore. Alors, combien elle vaut celle-là? Moi, j'ai la liste, mais 40$, très bien. Hop, je remets ça par là, parce que apparemment, ça reste en place. Et on se barre. C'est par où? C'est par là. Très bien. Prochain véhicule, la Felzer. Ah oui, Felzer, je ne sais pas où elle est. À Flint County. Flint County, où est-ce que c'est? Je vais quand même vérifier. Ah, c'est loin. Red County. Je vais regarder où c'est. Hein. Flint County, d'accord. On y était, c'est toute cette zone-là. D'accord, donc on va repartir par là, on va voir. C'est une voiture décapotable. Bon, j'espère qu'on la trouvera relativement facilement, mais... Là, pour le coup, je pense qu'elle est sur la route. Alors, finalement, je ne vais pas aller à Flint County, donc vraiment, il faut que je regarde sur Internet à chaque fois, en fait. Il y en a à San Fierro, dans le quartier Financial. Je crois que c'est pas loin de là où on avait fait les voituriers, vous savez, les soumissions voituriers, donc on va aller voir par là. Ah, il y a marqué le quartier, là on est à Downtown, d'accord. En tout cas, on doit pas être loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à ça. Comment elle s'appelle? Felzer. Impeccable. J'ai envie de dire impeccable. Ouais, donc je vais regarder sur Internet, vraiment ce sera plus simple. Comme ça, je pourrais voir en plus, par rapport à San Fierro, où est-ce qu'elles sont les plus proches. Plutôt que d'aller à l'autre bout de la carte. Pour ne pas la trouver finalement. Pour ne finalement pas la trouver. Donc très bien, petite Felzer. Bah écoutez, si elles sont aussi faciles que ça, tout à trouver. Bon, pour l'instant, elles sont à San Fierro. C'est que la première liste, hein. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que plus ça va, plus les véhicules sont loin d'ici, ou en tout cas plus exotiques. Peut-être plus difficile à trouver, je crois. Je suis même pas sûr, je crois. J'ai peut-être des bêtises, mais... En tous les cas, l'ombre là, c'est quoi? C'est la grue. Si je me mets en dessous. On va voir ça. Ce serait pas mal si je pouvais faire ça à chaque fois. Oui, c'est la grue. Très bien. Voilà. Un tout petit peu abîmé. Encore que c'est même pas sûr, la portière est ouverte là, mais... Non, pas abîmé du tout, même 35 000 $. Bah, même des voitures comme ça, c'est vraiment de l'argent rapidement gagné. Vous savez, j'avais jamais fait ça, en me disant ça va être laborieux, là. C'est vraiment de l'argent facilement gagné. Hein. Donc la prochaine, c'est la Remington. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve ici, à l'aéroport de San Fierro. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que nous allons devoir aller à Los Santos. Et que je trouve ça plus facile, hop là, plus facile, plus rapide en tout cas, d'y aller par les... Mince, voilà, d'y aller par la voie des airs. Puisque là, cette voiture, du coup, est à... En tous les... Pourquoi je peux pas monter plus que ça? Ah, c'est bon. Puisque cette voiture, et il y en a une
à Los Santos. Je suis pas sûr que ce soit la seule, mais en tout cas, ce que j'ai vu sur internet, a priori ici. Attendez, par contre, par où je vais, moi? Ok, faut que j'aille au sud... Sud-est. Sud-est. C'est par là. Il y a des problèmes, cet avion, il a du mal à monter. On ne part pas lié, en fait. On verra bien. Tant qu'il ne s'écrase pas, ça va. Peut-être qu'il y a du vent. La première fois que je ressens ça, c'est comme si, vous saviez, comme s'il y avait une turbulence. Ouais, c'est ça, il y a du vent parce qu'il me fait tourner complètement n'importe comment. Alors, attendez, par où je suis, là, du coup. Faut que j'aille plein sud. On va sur un parking, là, donc je pense que... Voilà, c'est ici. Ah, ouais, c'est ça, il y a du vent, c'est la tempête, on sort. On va sur un parking, alors j'espère qu'elle sera là, nous attendre bien sagement. C'était le parking, il me semble, là, on avait fait du lowrider. Bonjour, il n'y a pas de voiture ici. Peut-être qu'en venant par la voie des airs, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Elle n'a pas eu le temps de charger, je pense. On va aller faire un petit tour, on va aller se promener un petit peu. À quoi elle ressemble? Je sais même pas. Ah, si, c'est une petite voiture un petit peu allongée. Alors, du coup, c'est sur le parking de la gare, en fait. Bravo. Je fais juste le tour du parking, non, du quartier. Quel temps, mais quel temps! Les balasses. On reviendra, vous inquiétez pas, nos amis les balasses, on reviendra vous voir bientôt, faire un petit coucou. Amical, bien sûr. Alors... Non, y a rien, hein. Ah, rien du tout. Je suis pas venu là pour rien, quand même. Ah, c'est pas possible. Bon, le train est là. On fera l'émission train, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pas content? On fera des missions de train, mais... Ah, mais c'est pas de chance. On est pourtant sur le parking United Station. Je suis pas fou. Dans le prochain épisode, on fera l'émission train, pour tout vous dire. Ah, c'est pas vrai. Progrès avec Denise, oui, ça diminue parce qu'on n'est pas allé la revoir, hein, la pauvre Denise. Vous savez, c'est notre petite amie, Denise. J'essaye de la revoir comme ça, mais non. C'est notre petite amie, Denise, dont on ne s'est pas occupé. Et comme on revient à Los Santos, bah, du coup, ça nous prévient que les progrès ont diminué. Ah. Alors moi sur ma liste j'avais Little Mexico à Los Santos. Alors, vu qu'on y est à Los Santos, je vais peut-être regarder où c'est Little Mexico parce que... Non, ça ressemble pas à ça du tout. Attendez. Little Mexico, El Corona. On y est à El Corona. Ah non, on n'y est pas tout à fait. United Station. On va descendre là pour voir. Peut-être que par là, il y en a d'autres. Il y a peut-être plusieurs parkings hein, de l'United Station. Je pense pas, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas pratique de venir là pendant qu'on est encore recherché par les balasses. C'est bon. Pas de voiture qui traîne là? Non, hein?
Tiens. À quoi ça ressemble? C'est pas ça. Je vais quand même voir là-dedans parce que des fois, on se trompe. Taoma, non, c'est la même que j'ai déjà. Ah, mais oui, mais... T'embête pas, toi. Excusez-moi, hein. Les Vagos n'ont pas l'air de nous attaquer. Bien. Donc c'est pas là. Je vais voir un petit peu dans les rues, parce que là on est dans le bon quartier, hein, mais... C'est quoi ça? C'en est pas une? Parce que des fois il y a des versions décapotables, des versions pas décapotables, ce genre de choses. Blade. Non, c'est comment ça s'appelle, moi? Remington. Donc c'est pas ça. Ah. Non, toujours la même Taoma. Il y a une maison là-bas, c'est pour ça que j'y vais. Je vais aller l'acheter tant que je suis là. 10 000 $, c'est rien du tout. Donc comme je vous le disais, ça va être un petit peu long, hein. Mais bon, c'est pas grave, on est à quoi? 48 minutes. Je sauvegarde, parce que faut toujours sauvegarder quand on peut. Alors, la nuit, est-ce que ce sera plus facile? C'est pas gagné. Maintenant que j'ai sauvegardé, cela dit, je vais peut-être retourner voir au parking de l'United Station, qui est juste derrière. Hop. Ça en est une. Bonjour. En tout cas, ça ressemble drôlement. Remington, yes, très bien. Je pars d'ici. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me faire tirer dessus et que ça abîme la voiture. Oh bah, il y en a une autre là, bah, décidément maintenant. Ok, donc bah, le truc maintenant c'est de retourner à San Fierro. Ça c'est un petit peu long, c'est un petit peu loin. Je le fais un petit peu avec vous parce que on n'a pas encore récupéré de voiture de Los Santos. Si on refait plusieurs fois le même trajet à peu près, je vous passerai en ellipse, pour pas que ce soit trop redondant. Ouais, elle est quand même assez rapide cette voiture. Donc là l'idée, évidemment, plus la route est longue, plus j'ai de chances de m'écraser. Si vraiment je suis trop abîmé, combien elle vaut celle-là? Elle vaut pas mal. Si vraiment je suis trop abîmé, j'irai faire un tour au Pawn Shop. C'est pas Pawn Shop le nom, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle, alors je vais, plutôt que de dire là où on répare les voitures, je préfère dire Pawn Shop. Peut-être que c'est Pawn Shop en plus, je sais rien. Je ne me souviens plus. Là, il y a une maison qu'il faudra qu'on vienne aussi. Ça va. En passant par là, on n'est pas très loin finalement parce qu'on va remonter. Tiens, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va s'arrêter, récupérer l'argent qui est là. Je sais plus combien on peut récupérer. Vous savez les missions de camionnage qu'on avait fait, les livraisons. On a une petite source de revenus là. Où est-ce que c'est? 1500. Alors, je sais pas comment ils marchent les compteurs. Une fois qu'ils sont à fond, ils restent pas à fond. Parce que là, du coup, clairement, je suis jamais venu le chercher. Pour autant, bah, c'était pas à fond. Donc, je pense que ça reste, une fois que c'est à fond, ça reste à fond un petit peu. Et puis, si je viens pas chercher, ça repart à zéro. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que je vois pas autrement le principe. Donc là, on va prendre le petit raccourci. Ah, non. Non. Te retourne pas. Alors, du coup, non, faut que je remonte. Excusez-moi, un petit contretemps. J'étais pas concentré sur ce que je faisais. Ça va, ça aurait pu être pire. Alors, par où c'est? On remonte par là. Ok, cette fois on se trompe pas de route. Et comme elle est très basse en fait, très bas de caisse, comme ça qu'on dit. Elle est très basse quoi. Et ben du coup, dès qu'il y a une moindre petite bosse, bam, ça tape et ça rebondit.
Je suis en train de me dire, en voyant le temps qui défile, là ça fait un moment que je tourne, parce que là on est à 52 minutes d'épisode, et des brouettes, mais à peu près, moi ça fait plus longtemps que ça que je tourne. J'avais prévu de tourner 3 épisodes ce matin, et ben je crois que ça va être compliqué. On va voir, après j'ai quoi ? L'épisode prochain, c'est une mission principale et les trains. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous saurez. Et l'épisode d'après, c'est de nouveau du secondaire. On verra, peut-être que je ferai seulement 2 épisodes ce matin de tournage, mais du coup, ça va me mettre en retard. Parce qu'on est, au moment où je tourne cet épisode, on est le 4 août, à peu près. C'est pas à peu près, on est le 4 août. Et je prends quelques jours de vacances. À la fin du mois, c'est pas tout de suite, mais quand même, et je voudrais prendre un peu d'avance par rapport à ça, pour pas que vous ayez trop d'interruptions. Pas du tout d'interruptions, ce qui serait l'idéal. On verra, au pire, vous aurez quelques jours d'interruption. C'est pas dramatique non plus. Alors, du coup, on voit ici, il y a la grue qui est positionnée au niveau de l'ombre. C'est très subtil, je sais pas si vous le voyez vous sur l'écran, mais moi je le vois un petit peu. Et voilà le travail. Très bien. $25 000. Ok, oui, je suis pas repassé au truc, bah c'est pas grave. Du coup, la prochaine, c'est une Buffalo. On en a déjà vu. Là, sur ma liste, il me dit Rain Country, c'est très loin. C'est dans la campagne. Je vais regarder sur internet, je reviens à vous voir tout de suite. Nous voilà de retour à San Fierro. Pourquoi ? Parce que la prochaine voiture, donc la Buffalo, peut se trouver à Juniper Hill et dans le Queens, donc dans 2 quartiers qui sont côte à côte à San Fierro. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une maison. Les maisons, je m'en occupe dès que je peux, parce que vraiment là comme ça évitera de tout faire en un seul épisode. J'aurais pu aussi faire un épisode, $50 000. On a plein d'argent, donc je m'en occupe maintenant. On aurait pu faire un épisode, je vais à une planque, je l'achète, je vais à une planque, je l'achète. J'ai peur que ce soit un peu redondant. Est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on n'irait pas voir notre fameuse suite d'hôtel ? Parce que les seules suites qu'on avait vues jusqu'à présent, c'était à... Ah oui, c'est petit. C'était à comment ? À Las Venturas. On est dans le Queens là, donc techniquement on peut trouver une Buffalo. À quoi elle ressemble ? C'est une voiture qui a le moteur sous le capot, ce qui est logique, mais ça se voit. C'est pas ça. Donc, là on est dans Kings, d'accord, le Queens, donc c'est vraiment pas loin. C'est Queens et Juniper Hill. Donc, on n'est pas loin non plus. Pousse-toi, toi. Ça vaut le coup des fois de s'arrêter, de créer un petit embouteillage. Poussez-vous. De créer un petit embouteillage et comme ça les voitures viennent s'agglutiner. Et dans le lot, on a des chances d'avoir la bonne. Hop là, excusez-moi. On est à côté là, donc je vais aller la réparer. Pour avoir notre première voiture qui vaut cher. Tiens, tant qu'à faire, je vais m'arrêter aussi à récupérer des sous. 8000, bah là c'est à fond, donc c'est très bien. Décidément, on en récupère des sous dans cet épisode. C'est l'épisode, je pensais que c'était le dernier épisode où on allait récupérer plein de sous, et ben non. Le casino n'a pas été si rentable que ça, en tout cas il l'est, je le sais, mais c'est long. C'est le pay and spray, c'est pas pawn shop, pay and spray. On paye, et on a un coup de peinture, pay and spray, facile. Pawn shop, ça doit être là où on fait les améliorations. On n'a pas fait ça non plus, je sais pas si on le fera. Je sais que je l'ai fait pas mal dans GTA 5, mais il y avait moyen de garder plus facilement les voitures, je trouve, que dans celui-là. Quoique, faudrait que je les mette dans un garage à chaque fois. Mais bon. C'est plus développé en tout cas dans GTA 5, évidemment. Vous savez, de customiser les voitures. On verra si je le ferai pas. Alors, l'ombre est ici. Voilà. Ça va assez vite quand même. Je m'attendais à ce que ce soit plus long que ça.
On ira voir notre panneau juste après aussi, c'est vrai qu'on n'est pas retourné voir ça. Évidemment, moi j'ai ma liste, donc je sais où j'en suis, mais vous, ça vous ferait peut-être du bien de voir qu'on a fait plus de la moitié. On descend, on descend, on descend. Non, non, ah. Ah, mais c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. $35 000, très bien. C'est même plus rentable finalement que les courses, hein, parce que c'est presque aussi rapide. Non, pas tout à fait quand même. Voilà, donc il ne reste plus que 4 dans cet épisode, donc bon, ça devrait aller assez vite. La prochaine est donc la Sentinelle. A tout de suite. Nous revoilà à l'aéroport, et cette fois non pas pour prendre l'avion, mais pour récupérer notre véhicule qui devrait se balader par là. Je vois pas bien à quoi ça ressemble, mais c'est ça, il y en a plusieurs qui ressemblent. Hein. Alors là par contre je suis arrêté, enfin je suis recherché par la police, ça risque d'être un petit peu compliqué. On verra. Si c'est trop compliqué, j'irai enlever l'étoile. Élégante, elle ressemble aussi, non c'est Sentinelle qu'on cherche. Ça ressemble à ça, voiture assez classique, il n'y a pas grand chose à faire pour la repérer. Si ce n'est que c'est pas un camion et c'est pas un taxi. Why worry about tomorrow if you look inadequate today? Est-ce que ça vaut le coup de tourner bêtement? Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Hop, on va arrêter toutes les voitures qui ressemblent à ça, ça va être super. Il y a plein de flics partout en plus ici, c'est génial. Prévion, alors c'est encore une autre, d'accord. Tiens, on peut aller à l'aéroport, je crois que j'ai jamais été, on ira voir ça après. Il y avait une mission comme ça dans GTA Vice City où effectivement on allait à l'aéroport. Et ça se passait dans l'aéroport, il y avait une question de sniper. Alors, une autre qui est un petit peu différente, est-ce que ce serait pas celle-là? Washington, non. Élégante, non. Ah super, 2 étoiles. Ok, je vais aller... Ah Tahoma, mais c'est pas vrai. Je vais aller enlever les étoiles et puis on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve ici, on repart vers Los Santos. Pourquoi? Parce que j'ai tourné pas mal de temps dans l'aéroport, j'ai rien trouvé, enfin en tout cas pas la bonne voiture. Le problème c'est qu'il y a plein de voitures qui ressemblaient dans ce coin. Du coup j'ai été dans un autre quartier à San Fierro, pareil, j'ai pas trouvé. A priori, dans le studio de film, il y en a une, le Vinewood, je sais pas quoi, Vinewood Studio, je sais pas où il est exactement, je ne me rappelle plus, il est par là, c'est ça, Vinewood, c'est là, donc il faut que je tourne à gauche. Et je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller le visiter, parce qu'on n'était jamais allé. Là il y a la télévision. Il y a la même chose hein, dans GTA V, le studio d'enregistrement de films. C'est exactement comme à Los Angeles finalement. Il y a les studios. On peut les visiter. Et je suis jamais venu dans les studios de Los Santos. Alors écoutez, pourquoi pas. C'est le moment. Allons-y. Allons-y gaiement. Il y a quoi? Des camping-cars? Moi, c'est pas ça que je cherche. Normalement, il y en a une de garée. Hein. Voilà. Je suis venu là pour ça, exprès. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est des studios, quoi. C'est très joli, mais c'est un peu vite, quoi. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Rien de spécial non plus. Pas de voiture, en tout cas. Ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à ça. Yes! Très bien. Parfait. Donc on repart du coup à San Fierro. Là du coup c'est exactement le même chemin que tout à l'heure, donc peut-être que je vais vous faire une petite ellipse, d'autant que... Oui, la voiture sonne, donc je vais être poursuivi par la police. Voilà, c'est bon, elle ne sonne plus. Une étoile, ça devrait aller, ça devrait partir assez vite.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous garde avec moi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, écoutez, je vous garde un petit peu, je vous garde un petit peu. Ah! Je vous garde un petit peu, pourquoi? Parce que sinon c'est long pour moi. Depuis tout à l'heure, je tourne tout seul. Ah, je tourne en rond, tout seul, à la recherche de cette voiture. Ça va me faire du bien de parler un petit peu, même si, évidemment, physiquement, vous n'êtes pas là. Et pour tout vous dire, quand je vous parle, j'imagine que vous êtes devant moi et que vous me regardez, donc je ne suis pas tout seul. Est-ce que c'est pathétique? Non! Non, pas du tout. D'autant que le chemin est quand même relativement rapide, hein, ça va, si je me retrompe pas de route et que je tombe pas dans le ravin, ça devrait bien se passer. Et ensuite, une fois qu'on aura pris celle-là, il nous en restera 3. 3, donc écoutez, voilà, j'espère que ça va aller assez vite. Même pour moi, hein, je commence à fatiguer de tourner là, d'autant que j'ai plus beaucoup de temps pour tourner. Là, j'ai tourné un seul épisode au lieu de 3, c'est vraiment beaucoup plus long que prévu. L'épisode prochain, je vous ai dit, ce sera une mission plus un peu de secondaire. Ça, je maîtrise le temps, hein. Une mission, ça devrait pas être trop long. Quoique la mission là va être compliquée. Je sais déjà laquelle c'est. C'est une mission très sympa. Ne loupez pas le prochain épisode, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est une mission très compliquée. Et l'épisode d'après, ce que je voulais faire, c'était du secondaire, encore une fois, très long, je pense. Donc peut-être que je tournerai pas ça aujourd'hui, hein. Je pense pas d'ailleurs. Alors, est-ce que je passe au Pay and Spray? Ou est-ce que j'y vais comme ça? Écoutez, on va y aller comme ça, c'est pas grave si je perds 10 000 $. Je suis pas à ça près, hein. On va dire. I'm the hoochie coochie man. I got that mojo thing. Alors. J'ai eu quelques ennuis avec la police également, parce que près de l'aéroport, il y a des flics partout. Rien que de voler une voiture, du coup, ça me donnait une étoile. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'ai été voir aussi dans le parking, hein, tiens, de l'aéroport. Bah là aussi, c'était pas une bonne idée, parce que déjà, c'était pas beaucoup d'endroits pour s'échapper. Il y avait la police partout. Alors, on baisse. On remonte. Et on lâche. Très bien. Bon, 1h05 d'épisode. Je pense qu'on va arriver à peu près à 1h15, 1h20, j'imagine. 30 000 $. Oui, j'ai perdu combien? J'ai à peine perdu 5 000 $. Je pense qu'on perdra pas beaucoup plus d'argent que ça. Donc la prochaine 5 jours, c'est une Infernus. Je vous dis à tout de suite. Alors, on est reparti sur San Fierro. Du coup, là, ça devrait être relativement simple, puisqu'il y a un endroit où il y en a une spécifiquement, et dans le quartier de cet endroit-là, il y en a également. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. A priori. Je crois que je viens d'en voir une, mais c'est trop tard. Elle était déjà partie. Donc Infernus, ce sont... Ah, tiens. Est-ce que c'est ça? Non. Je crois pas. Je vérifie, mais je ne crois pas. C'est une voiture de course, hein. Non, une Banshee. Bon, regardez celle-là, elle est pas mal quand même. Par contre, on n'est pas encore dans le quartier, hein. Santa Flora. Il faut monter. Et il faut aller dans la maison la plus au nord. Palisades. Attendez, il y a une maison ici, on va l'acheter. C'est l'épisode des achats de maisons. Ah, c'est pas terrible. Je pensais qu'on était dans le quartier des maisons sympas. C'est pas fou, hein. 20 000 $, ça va, que c'est pas cher. Mais c'est pas terrible non plus, quand même, hein. Alors, où est l'entrée? C'est là, on va sauvegarder tout de suite. Ah oui, c'est... Hein? C'est un peu déçu. Enfin, pour 20 000 $, on va pas se plaindre non plus. Hein. Il y a des maisons, je crois pas qu'on en ait acheté encore, des maisons à 100 000 $. Hop. C'est pas ça là-bas. Non, ça a pas l'air. Hein. Je la prends quand même parce que je sais pas ce que c'est exactement, donc dans le doute. Par contre, on n'est pas encore tout à fait dans le bon quartier, je crois. Alpha, je connais pas celle-là. Il y a des voitures qu'on n'a jamais prises, c'est impressionnant. Alors, Paradiso, c'est le quartier Paradiso. Là, on est à Palisades, et moi, je vais aller à Paradiso. Pour pas être loin, hein. D'accord. Donc, c'est juste à côté. Alors, dans la maison la plus au nord, donc j'imagine celle-ci.
va aller voir. Hein. Okay. On va aller voir ça tout de suite. En tous les cas, dans ce quartier de Paradiso, il y en a a priori. Si on peut en dégoter une qui est toujours à la même place, un peu comme la sentinelle, ça vaut le coup. Alors plus au nord, la plus au nord, la plus au nord. Ça va être là? Oui, très bien. Parfait. Ah, elle est fermée à clé. Alors comment on fait quand dans ces cas-là? Ah. C'est pas toi. Non, c'est pas celle-là. Cheetah, elle est pas mal non plus, mais c'est pas celle que je veux. Attendez, à quoi ressemble-t-elle? D'accord, c'est une voiture de course avec... ok, un capot comme ça. Je me repère au capot, souvent. Ah, c'est embêtant, ça, par contre. Je peux pas l'ouvrir. Si je tire dessus... Non, ça sert à rien. Mince. Bon bah écoutez, on va en rechercher une, et puis si jamais je repasse par là, bah, je reviendrai voir si c'est toujours la même et si elle est toujours fermée. Oups. Non, ça c'est une cheetah, on a dit. Il y a des maisons sympas dans le coin. Bon, si j'étais pas poursuivi par la police, ce serait mieux. Tiens, est-ce que ça non, est-ce que ça n'en serait pas une, ça? Pas la même forme. Hein. Non. Je vais sauvegarder hein, pour éviter de me faire canarder, parce que ça peut vite être compliqué. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Je me suis trompé. Allez. Plus que 3. On va quand même réussir à trouver ça. Ça annonce, n'en est pas une. Il y a des flics partout, c'est impressionnant. Là-bas, ça n'en est pas une. Je vais aller retourner voir à la maison. Peut-être que maintenant que j'ai sauvegardé, elle est plus fermée. Ah, c'est dommage qu'elle soit fermée. Hop. Je pensais pas qu'il y avait un trou comme ça. Alors, c'est la même qui est là, mais elle est toujours fermée, bien sûr, évidemment. Hop. Non, c'en est pas une, ça. Ah! L'impatience me gagne, mes amis. Comment faire? Je regarde si je peux ouvrir une voiture fermée. A tout de suite. Je vous retrouve un petit peu avant de trouver l'Infernus. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un camper. C'était le véhicule prochain. Écoutez, il y en a plein ici. J'ai changé de quartier. Je suis venu à Downtown pour voir un petit peu. Il paraît qu'à Downtown, il y a également des Infernus, mais également il y a des campers. Je ne savais pas. Écoutez, tant mieux. Ce qui va nous permettre d'avancer malgré tout. Voilà. Parce que l'Infernus, donc j'ai regardé, il n'y a aucun moyen d'ouvrir une voiture qui est fermée à clé. Donc celle-là est fermée à clé. Alors pourquoi ils m'ont indiqué qu'il y en avait une là? Alors effectivement il y en a une, mais si je peux pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. Peut-être que des fois elle est ouverte. Ah non, peut-être que des fois elle est ouverte. Je ne sais pas. Écoutez, on retournera voir plus tard. On va retourner après dans le quartier de Downtown. Parce que du coup, j'ai pas cherché longtemps. Je suis tombé sur le camper tout de suite. Et ça, pour le coup, c'est une voiture qui est très reconnaissable. Du coup, bah, je l'ai reconnue tout de suite, quoi. Puisqu'après, il nous reste deux voitures, donc l'Infernus et puis la Admiral. Admiral, je ne sais pas où elle est, et c'est une voiture un peu commune, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué à la trouver également, celle-là.
Je sais pas du tout non plus si on a une récompense quand on finit un premier tableau. Ce serait chouette d'avoir une première récompense aujourd'hui. Mais je crois pas, à part les sous, bien sûr, parce que ça gagne un paquet de pognon. Alors, du coup, Infernus et... apparemment, l'autre, l'admiral, serait plus à Los Santos, donc on va voir après. Hein. Je vais retourner à Downtown pour... Je vais retourner à Downtown pour essayer de retrouver l'Infernus. À tout de suite. Ah! Cette fois, elle est ouverte. Je suis revenu là. Bon, c'est pas le moment de se faire arrêter, mais... Je suis revenu là, et cette fois, elle est ouverte. Très bien. Je relance mon chrono que j'avais arrêté. Oui, parce que, pour vous donner une petite idée, là, ça fait 2h30 que je tourne. Voilà. Je crois que j'ai jamais tourné un épisode aussi longtemps. D'ailleurs, l'épisode là, 1h15, non, j'ai jamais eu un épisode aussi long non plus. Donc, c'est normal que je mette du temps à le tourner. Mais bon, ouais, quasiment plus du double. C'est quand même long. Du coup, je sais pas si je referai ça la prochaine fois. J'ai prévu de faire ça du coup parce qu'il y a 3 tableaux d'import-export. Donc j'ai prévu de faire ça 3 fois. Donc il y aurait eu 3 épisodes comme ça. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps quand même au début avec la course, mais pas longtemps, hein. Quoi, un quart d'heure, 20 minutes à peine. Un quart d'heure, je pense. Donc je verrai si je refais la même technique ou pas, ou si je coupe l'épisode en 2. Même à regarder, ce serait plus digeste. Je sais pas. Après, je me dis, c'est du secondaire. Donc si vous ne voulez pas le regarder, ne le regardez pas. C'est pas très important, quoi. C'est juste histoire de... Ah, en rose, c'est joli aussi. C'est juste histoire de se rapprocher des 100%. D'ailleurs, les 100%, on peut regarder dans les stats. Je crois pas que je vous ai déjà montré les stats. On peut regarder, il y a plein de choses, plein d'informations. Et notamment notre avancée dans le jeu. Je ferai ça à la fin de l'épisode. Il nous reste, après celle-là, un véhicule à avoir, et je vous montrerai les stats, depuis à 3 minutes près. Je vous montrerai ça pour vous montrer à combien de pourcentage on en est, nous, déjà. Hop, alors, c'est parti. Donc celle-là va nous rapporter un bon paquet d'oseille, je crois. On s'embête pas avec les portes, nous. Allez. En plus, elle est quasi neuve, du coup, je me suis pas fait avoir, je crois pas. 95 000 $. Très, très, très bon cru, comme on dit. Et la dernière, donc l'Admiral, je vous dis ça tout de suite. Alors, a priori, il y en a une pas trop loin, devant le garage de CJ, il paraît. J'ai pas trouvé de localisation plus précise que ça, alors je sais pas s'il y en a une pile poil devant le garage, ou s'il y en a, ou si elle se balade. Je pense qu'elle se balade. Et à quoi elle ressemble? C'est une voiture assez carrée. Makes it hard to face tomorrow, 'cause I know the way you hit me. Ouais. Ça va être laborieux, je crois. Peut-être au niveau du parking du... Non, il n'y a rien du tout. Alors... On va attendre ici qu'il y ait une voiture qui se pointe. Je vais virer ma voiture là parce que... Elle a un capot assez prononcé. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Elle a un parking assez prononcé. Et oui, c'est long de chercher, de trouver les voitures. Surtout quand le jeu ne nous aide pas. C'est pas ça du tout. Non, elle est plus anguleuse que ça. Comment faire? Je sais pas en plus si la circulation est influencée par l'heure du jeu. Parce que là, il est minuit. Est-ce qu'il y a moins de monde la nuit? Je sais pas. Allez, allez, avance. Ah là 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 là.
Du coup, je parle plus beaucoup, vous m'excuserez. Je suis un petit peu fatigué et puis surtout, il va être temps que ça s'arrête cet épisode. Il est très long. Pour moi également, tiens là-bas, je vois quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, peut-être. Ouh, je crois que c'est la première fois que je vois une voiture avec 4 personnes dedans. Non, je crois pas que ce soit ça non plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, attendez, je refais des recherches et je reviens vers vous. Donc si, a priori, c'est bien dans le quartier. On est dans le bon quartier. Il y a 2 quartiers en fait. Il y a Doherty, donc c'est le quartier de là où on est. Hein. Et il y a le quartier, le Queens. On a été tout à l'heure pour chercher je ne sais plus quelle voiture. Donc écoutez, on va tourner un petit peu ici. Hein. A priori, on est bon. Il pleut, il fait nuit. C'est vraiment pas joyeux hein, comme truc. Non, ce n'est pas ça. J'espère que j'ai la bonne image parce que... Cranberry Station. Donc là, on n'est plus dans le même quartier déjà. Kings. Ok. Non, nous, c'est Doherty qu'on vise. Je pense qu'en tournant par là, on est toujours dans le bon. Si on trouve pas, on ira voir dans le Queens. Je trouve qu'il y a un nombre de policiers impressionnant. Ça a pas l'air d'être ça. Ne vous inquiétez pas, on va finir par trouver. On a tout trouvé, il ne nous manque plus que celle-là. Je vais sauvegarder. Peut-être que la journée, il y a plus de monde. J'en sais rien si ça marche comme ça, mais on va tester. Alors c'est pas ça, mais ça ressemble. Excusez-moi, monsieur, de vous avoir balancé sur les rails. Ok, donc il n'y a rien d'autre que ça, super. On va aller voir au Queens. Hein. On va pas s'embêter. Et c'est-à-dire qu'il y a un endroit précis où il y en a une, je crois, mais ça a l'air compliqué parce que c'est dans un parking, à un endroit précis. C'est à Los Santos, c'est pas ici. Non, c'est pas ça. Elle a un radiateur assez bien rectangulaire sur l'avant du véhicule, donc. Puis quand il fait pas nuit, il y a du brouillard, c'est génial. C'est un radiateur assez large. Hein. Je vais me fier à ça peut-être pour la trouver. Là, évidemment, c'est pas ça. Le radiateur, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'appelle ça un radiateur, je sais même pas si c'est le bon terme. C'est ça. Ici. Ce qu'il y a là, et ben ça, faut que ce soit assez large. Donc ça la ressemble, mais le capot ressemble pas. Donc je pense pas que ce soit ça. Non. C'est pas la même. Donc là, on est dans le quartier Queens, donc c'est le bon quartier, encore un autre quartier. Hein. Ashbury, donc on n'est plus dans le bon quartier. Tarsia, Garcia, on n'est plus dans le bon quartier. What's your fantasy? I'll take you there to that ecstasy. Ooh, girl, you blow my mind. Blam 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 blam. C'est bon. Ah. Peut-être ça. Quoique non, elle est pas assez classe celle-là, mais on va quand même tester pour voir. Your love. Déjà eu celle-là, c'est pas la bonne. Ça ressemble à ça, hein. Mais c'est pas ça. Là, il y a un parking. Tiens, on va aller voir ce qui s'y cache. Non.
Ah, c'est un cul-de-sac, là, d'accord. surrounding me. Let me make you dirty by rolling your dirty drawers. Je connais pas les frontières du quartier, donc je me balade un peu, puis on verra bien. Ça se trouve, j'en suis déjà sorti. Ah, bah je crois qu'on va aller voir la localisation précise, hein, même si c'est plus loin et plus compliqué. Yo, let's go to Kool and the gang. Hey, hey. Raise breaks for love, not me, never me. I break for doses only. That is what my bumper sticker says. C'est compliqué comme mission en fait, hein. Ou alors je suis pas doué, mais ça m'a l'air laborieux comme truc. Très très long. Hop. Non, c'est pour ça non plus. Bon allez, je cherche encore 2 minutes et puis... Ça c'est quoi? C'est la mienne de tout à l'heure qui est restée là. On n'est pas dans le bon là, on est dans Kings. Moi c'est dans Queens que je veux aller. Ah, est-ce qu'on retourne à Doherty un petit peu? Et je commence à avoir très très chaud. J'ai le ventilateur qui pousse pourtant, mais il fait chaud quand même. Il y en a ici, hein. C'est dommage parce que là il y a du passage quand même. Et on a... Ou alors je suis passé à côté. Ça m'était arrivé, hein, parce que dans GTA Vice City, il y a le même genre de mission. Et ça, pour le coup, je les avais faites. J'étais jeune, innocent à l'époque, je savais pas que c'était à ce point-là compliqué. Donc je les avais faites et ça m'est arrivé de ne pas prendre de voiture parce que je pensais que c'était pas celle-là. Et en fait, c'était celle-là. Et juste, je savais pas bien à quoi elle ressemblait. Bon, écoutez, je vais à la localisation précise et on s'y retrouve. A tout de suite. Eh ben écoutez, j'allais repartir et je tombe dessus au pif. Tant mieux, très bien. Je relance pas mon chrono, de toute façon, du coup on arrive à la fin de cet épisode. Enfin! Combien ça fait? Au moins 1h25. Bon, alors c'est pas le moment de tomber, elles sont toutes compliquées. Alors, ok, maintenant qu'on a fait un tableau, on peut le dire, les voitures sont toutes compliquées à trouver. Quand on a les a trouvées du premier coup, c'est qu'on a eu du bol. Et ben dis donc, c'est très très long. Et il faut faire ça 3 fois. J'ai pas regardé l'autre liste, je sais pas du tout quels autres types de voitures c'est, on va aller voir ça tout de suite. Et après, je n'oublie pas, je vais vous montrer les stats, et après on se laisse. Et je vais faire une pause parce qu'il faut que je tourne un deuxième épisode, sinon je serai vraiment très en retard, trop en retard. Donc le prochain épisode sera plus court, beaucoup plus court. On fera une seule mission principale, et les missions du train. Ce qui devrait pas poser trop de soucis, je pense, j'espère. 77 000, elle était abîmée, mais c'est pas mal quand même. D'ailleurs, je pensais pas que ce serait autant, mais enfin... Ok, donc on a terminé le premier tableau, et voici maintenant le deuxième tableau. Slam Van, Blista Compact, Stafford, ok, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on a déjà eu, ben voilà, on fera ça la prochaine fois. Je vous montre les stats vite fait, juste avant de partir, donc il suffit d'aller dans Stats, et là on a plein de choses. Donc la graisse, ça c'est les différentes barres de... Ah bah voilà, mon habileté au volant est à fond, c'est pour ça que... Et moto pareil, habileté au pilotage, habileté à vélo par contre j'en ai pas fait. Protection, je sais pas ce que c'est. Les jeux, ah oui d'accord, ça n'a rien monté du tout quand j'ai joué l'autre jour. Super. Classement pilote, lieutenant, les noyades, les visites à l'hôpital. Bref, c'est les stats quoi. Repas consommé, la chance, je sais pas ce que c'est. Argent, donc on a un petit récapitulatif de notre budget, de ce dont on a dépensé. On n'a pas été voir les tatouages, peut-être qu'on fera ça. Budget prostitué, on n'a pas fait ça non plus. Club de striptease, il y a des clubs de striptease, je ne savais même pas. La bouffe, le shopping, ok, argent dépensé dans les jeux, argent gagné dans les jeux, ouais d'accord. On voit que ça a été très rentable. Plus gros gain au jeu, plus grosse perte au jeu, ok. Les armes, donc ça c'est les niveaux d'habileté.
On va pas tous les faire, c'est pas la peine. Les crimes, donc ça c'est le nombre d'étoiles, le nombre de fois on a été arrêté. Une seule fois, parce que oui, en général, je recharge ma sauvegarde, j'ai pas envie de perdre mes armes. Buté par d'autres, ah, on est mort 200 fois quand même. Hein. Coût des propriétés détruites, ça c'est pas mal. Les pneus crevés, les tirs en pleine tête, etc., etc. On va pas... Hop, pas trop vite. Ah oui, les gangs, ça on s'en servira quand on commencera à s'intéresser à ça, aux guerres des gangs. Le gang le moins apprécié, c'est les ballas, c'est ceux qu'on a tués le plus. Hein. Ah, mince. Le territoire conquis, territoire sous contrôle, pour l'instant c'est 0% parce qu'on n'est pas à Los Santos. On verra que ça va bouger plus tard. Et là aussi, on essaiera d'avoir les 100%. Hop là, les exploits. Donc là, c'est les progrès avec Denise, avec Millie. Ce sont nos petites copines. Les distances parcourues, c'est pas très intéressant. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voulez regarder ça. Temps de vol en jetpack, distance parcourue. Ouais, super. Les sauts uniques, ils sont là, 50 sur 70. Je sais pas si on les fera tous. Parce que là encore, il y en a beaucoup. Et cela ne compte pas pour les 100% du coup. Donc on verra. Peut-être qu'on fera, peut-être qu'on fera pas. On verra. Les missions, donc les missions réussies, missions d'autodéfense. Les véhicules exportés 10 sur 30, ça c'est pas mal. Les photos prises 11. Mission accomplie au stand de tir, on a tout fait. Et ça c'est les courses, donc on a été premier. Et voilà, diverses. Donc c'est là où on a les progrès réalisés. Donc on est déjà à 75%. Hein. Donc on n'est pas loin, enfin on n'est pas loin. On a fait les 3/4. Temps de jeu, 30 heures, bon, très bien. Les jours passés dans le jeu, les visites des planques, etc., etc., etc. Donc voilà, 75% de statistiques. On se rapprochera au maximum des 100%. Si on peut le faire, ce sera encore mieux. On verra ça plus tard. Voilà, donc la prochaine fois, mission étreint. Vidéo beaucoup plus courte. Et puis on verra, je réfléchirai si je refais la même chose, le même type de vidéo pour la deuxième table et le troisième tableau. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.